vas encore élever la voix avec moi ce soir et tu vas insister encore, bien-aimé. Tu vas insister. Tu vas insister pour que les lois et les décrets qui parlent contre toi se taisent. Les lois et les décrets qui te réclament se taisent. Les lois et les décrets qui te réclament se taisent. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas être réclamé par des décrets. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas être réclamé par des décrets et des lois de ta famille. Les lois et les décrets de ta famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être réclamé. Ainsi, la parole de Dieu me dit dans le livre de Luc, chapitre 22, 31, c'est Jésus qui parle à Simon. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Simon, Satan vous a réclamé. Donc Satan peut réclamer quelqu'un à partir des lois et des décrets qui sont établis dans la famille. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, que les lois et les décrets par lesquels Satan me réclame dans ma famille soient brisés. Seigneur Dieu de gloire, que les lois et les décrets maléfiques, sataniques, établis dans ma famille, dans ma ligne de sang, qui permet à Satan de me réclamer soient brisés. Que les décrets et les lois maléfiques soient brisés. Luc 22, 31. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, convertis tes frères. Luc 22, 31, 32. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, quand tu seras affermi, quand il sera affermi. Bien-aimé dans le Seigneur, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le diable vous a réclamé. Tu peux être un enfant de Dieu et être réclamé. Si les liens ne sont pas brisés, si les lois ne sont pas brisées, si les décrets ne sont pas brisés. Bien-aimé, insiste. Insiste dans la prière, s'il te plaît. Ne dors pas, ne te tais pas. Ne te tais pas. Nous devons entrer dans nos victoires. Nous devons récupérer nos territoires. Nous devons récupérer nos positions. Oui, dans la prière. Dans la prière. C'est l'âme que Dieu, le Seigneur, nous a donnée. Dans la prière. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez. Car votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, par la prière, nous avons la victoire. Dis, Seigneur Dieu de gloire, que les lois et les décrets sataniques qui fait que Satan réclame les hommes et les femmes de ma famille, qui fait que Satan réclame nos finances, qui fait que Satan réclame nos mariages, qui fait que Satan réclame nos emplois, nos études, notre enfantement, que cela soit brisé par la main puissante de Dieu. Dis, Éternel, que ta main puissante vienne briser les lois et les décrets de ma famille, de ma lignée de sang, qui font que, Seigneur, Satan réclame nos vies, que cela soit brisé. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Ne te tais pas, s'il te plaît, conquérant. Ne te tais pas, chère conquérante. Ne te tais pas. Prie, ça doit changer. Prie, ça doit changer. Nous devons prier, bien-aimés, afin que les choses que nous avions vécues, que nos enfants ne les vivent pas. Nous devons veiller et prier. Nous devons nous tenir à la brèche. Ainsi le Seigneur pourra dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche en faveur du peuple. Nous devons nous tenir à la brèche en faveur de nos familles. Nous devons nous tenir à la brèche en faveur de nos enfants. Nous devons nous tenir à la brèche afin que les choses, que les hommes et les femmes qui portent nos noms, qui portent le même sang que nous, vivent. Nos enfants ne puissent pas vivre cela. Nous devons nous tenir dans la prière à la brèche afin que nous soyons le terminus de certaines réclamations familiales, de certains décrets et de certaines lois sataniques
qui réclament les gens de nos familles. Nous devons nous tenir à la brèche afin d'être le terminus des autels qui réclament les hommes et les femmes de nos familles. Oui, bien-aimés, c'est pour cela que nous nous tenons à cette brèche, pour prier, pour élever la voix. Continue à prier. Continue à prier avec moi. Ne sois pas fatigué, ne dors pas s'il te plaît. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Bien-aimé, tu as déjà entendu le nom prince. Quand on dit un prince, dans le livre de Daniel, on nous parle du prince de Perse qui est venu bloquer la prière de Daniel alors que Daniel avait jeûné 21 jours. Il a bloqué la prière de Daniel. Et un prince est une autorité établie sur une principauté. Quand on parle d'une principauté, tout le monde le sait. On nous dit que la principauté est un petit État qui est dans un autre État, mais qui est dirigé par un prince. On a souvent entendu parler du prince de Monaco. Monaco est une principauté. Et l'autorité de cette principauté-là, c'est le prince Albert, il me semble. Voilà. Et le Monaco est établi dans le territoire français. Donc une principauté est un petit État qui est dans un autre État, mais qui est dirigé par un prince. Donc dans chaque famille, il faut comprendre que dans chaque famille, il y a une principauté qui dirige chaque famille. Dans chaque famille, dans chaque village, il y a la principauté, une principauté établie dans le village, établie dans la famille, qui prend le contrôle de certaines choses. Donc quand la principauté est établie, il y a un prince qui vient maintenant contrôler la vie de certains membres de la famille. Il y a un prince qui peut être établi dans le domaine du mariage pour contrôler le territoire du mariage. Parce que j'ai expliqué que un prince est établi sur une principauté. Donc sa principauté peut être le mariage dans la famille. Sa principauté peut être les diplômes dans la famille. Sa principauté peut être l'enfantement dans la famille. Son territoire de prédilection qui lui a été confié peut être la longévité dans la famille. Et une principauté, on la renverse. On renverse ses lois et ses décrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce soir, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, les lois et les décrets établis par les principautés de ma famille soient renversés ce soir. Les lois et les décrets établis par les principautés de ma famille concernant le mariage, concernant l'enfantement, concernant ma croissance spirituelle, concernant mes affaires, concernant les études, concernant la prospérité, la longévité. Seigneur, ce soir, que cela soit brisé et que la principauté établie dans ma vie soit renversée. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Quelqu'un prie avec moi. Quelqu'un prie avec moi. Il y a des principautés qui ne veulent pas que les gens adorent Dieu. Il y a des principautés, des princes de famille qui ne veulent pas que les gens puissent adorer un autre Dieu. Parce que dans la famille, il y a un Dieu qui a déjà été établi, un Dieu qui a été déjà reconnu dans cette lignée de sang. Et quand toi tu ramènes un nouveau Dieu, ton combat est dur. Je vous ai souvent expliqué, bien aimé dans le Seigneur, que certains combats que nous vivons sont coriaces parce que nous avons amené quelque chose de nouveau. Nous sommes les premières personnes par lesquelles Dieu est en train de faire certaines choses dans nos familles. Nous sommes ceux qui ont apporté la lumière dans nos familles parce qu'ils sont assis dans les ténèbres. Oui, puisque c'est nous qui avons apporté la lumière. Ils ne vont pas accepter facilement cette lumière parce que c'est des gens qui sont ancrés dans certaines pratiques. Ils ont été habitués à cela. Ils ne vont pas facilement fléchir genoux. Mais par la grâce du Seigneur, ils seront touchés et nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Donc, continue à prier ce soir. Seigneur, que les principautés, les princes établis dans ma famille, qui ont dicté les lois et les décrets, soient renversés et que les lois et les décrets soient brisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les décrets et les lois soient brisés au nom de Jésus-Christ. Les décrets et les lois soient brisés au nom de Jésus-Christ.
Nous avons prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen et nous disons Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur, il est écrit dans Luc 22, 31 que Satan a réclamé Pierre et les apôtres pour les cribler. Seigneur Dieu de gloire, que tous les domaines de ma vie que Satan est en train de réclamer, que les sorciers sont en train de réclamer, ce soir, éternel Dieu de gloire, par ta main puissante, qu'il lâche prise, que les réclamations prennent fin, que les réclamations sataniques dans ma vie prennent fin, que les réclamations maléfiques prennent fin. Quelqu'un est en train de prier avec moi, quelqu'un prie. Que les réclamations prennent fin, les réclamations concernant ma croissance spirituelle, concernant ma foi, les réclamations concernant ma stabilité, mon travail, mes finances, mes enfants, que cela soit brisé. Les réclamations concernant mon foyer, concernant éternel Dieu des cieux, mon épouse, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons prié. Bien-aimé, écoute-moi. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que certaines disputes, certains désaccords dans le couple, certaines divisions familiales sont des réclamations sataniques. Sont des réclamations. Bien-aimé, écoute-moi. Si par malheur, ton père a divorcé, ta mère a divorcé, je le dis souvent, on pense que je blague. Aujourd'hui, j'étais sorti faire quelques courses. J'étais avec mon épouse et on a vu un garçon de 3 ans qui était en train de fouiller dans les poubelles. Donc il a fouillé les poubelles. Voilà, il y a des poubelles là qu'on met dans les parcs un peu là qui ne sont pas grandes de taille. Il fouillait dans les poubelles et ses parents étaient à quelques 8 mètres de lui. Et il fouillait, il prenait des choses. Et subitement, dans mon esprit, je comprenais que, en fait, il est en train de faire ce qu'il a vu ses parents faire. Parce que, bon, c'est d'une communauté qui ont l'habitude de faire un peu les poubelles, de fouiller les poubelles pour voir s'ils trouvent des choses qui pourront être encore utiles. Donc, il se met, l'enfant de 3 ans, à fouiller les poubelles, à faire la même chose. Et je disais à mon épouse, je dis, tu vois l'enfant là, il est en train de faire ce qu'il voit ses parents faire. Et mon épouse me dit, mais ouais, il dit oui. Parce que ses parents, voilà, c'est comme ça, comme ça. Donc, ça qu'il fait là, que tu vois là, comme ça là, c'est parce que ses parents ont l'habitude de faire ça devant lui, qu'il est en train de répéter les mêmes choses. Et cet exemple banal est la vie de beaucoup de personnes. Si par malheur, frère, écoute-moi, ton père a eu à divorcer, il était un polygame, ta mère n'a pas pu rester dans un foyer, elle a eu à divorcer. En fait, il faut comprendre que les possibilités que tu vives la même chose sont très élevées. Je vous dis la même chose, je vous dis la vérité. La possibilité, je ne dis pas que forcément, hein, mais il est très probable que tu reproduises la même chose. Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit que le sang c'est le sang. Le sang est la chose la plus vieille en nous. Notre sang, quelqu'un l'a porté avant nous. Mon père a porté son sang avant de me le donner. Ma mère a porté son sang avant de me le donner. Et avant que ma mère ne porte ce sang, mon père ne porte ce sang, mon grand-père avait porté ça. Et avant qu'il ne porte ce sang pour me le donner, il me l'a donné avec toutes les informations qui sont contenues dans ce sang. Et j'ai toujours dit, bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand vous voulez faire quelque chose que votre père n'a pas fait, votre mère n'a pas pu faire,
Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu faire. Il faut comprendre que vous devez commencer à renverser les principautés qui les ont empêchés d'accomplir ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu envie. Paul dit, je ne sais pas, mais j'ai le désir de faire le bien. Mais je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire. Je retrouve une autre loi qui est en moi. On va lire ça vite fait. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va lire ça vite fait et on va avancer. Romains 7. Romains 7. À partir du verset 18. Romains 7. À partir du verset 18. C'est Paul qui parle. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a des gens qui ont la volonté. Tu veux faire bien. Tu as dit que cette fois-ci, le mariage a été le bon. Tu as dit cette fois-ci que c'était bien. Tu n'allais pas te casser la figure. Mais tu te rends compte que tous les événements, toutes les histoires qui se sont répétées dans ta lignée de sang commencent à te réclamer. Commence à te réclamer. Et j'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, si tu es marié ou que tu veux te marier, que dans ta lignée de sang, tu t'assois, tu regardes ta mère, ton père, dans le domaine du mariage, ils n'ont pas été un modèle. Tu regardes tes frères, tes soeurs, dans le domaine du mariage, ils n'ont pas été un modèle. Tu dois comprendre que même si aujourd'hui tu es dans le foyer et que tout va bien, il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Parce que les réclamations sont très patientes et subtiles. Je reprends. Les réclamations familiales, les réclamations de la lignée de sang sont très subtiles et très patientes. Quel que soit, j'ai dit bien aimé, entre quelqu'un qui a fait 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, qui a divorcé, et quelqu'un qui a fait 3 ans de mariage, qui a divorcé, il n'y a aucune différence. C'est le même pareil, du même pareil au même. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois comprendre que je suis entré dans le mariage, mais dans ce domaine-là, il y a une réclamation sur nous. Notre tête est mise à prix. Je ne dois pas jouer. Je ne dois pas dormir comme tout le monde dort. Je suis dans le mariage, mais mes yeux sont ouverts. Parce que je sais qu'il y a des choses qui réclament les hommes et les femmes dans ma lignée de sang, dans ce domaine. Il y a quelque chose qui a réclamé mon père. Il y a quelque chose qui a réclamé ma mère. Donc si moi je veux demeurer dedans, jusqu'à ce que la mort ne vienne, jusqu'à ce que Jésus ne revienne, je dois avoir une autre attitude qui est différente. Je dois avoir d'autres stratégies, d'autres méthodes pour gérer mon foyer. Frère, le foyer de Jacqueline n'est pas ton foyer. La façon dont Jacques est en train de gérer son foyer, si tu restes là et que tu restes à distance, oh non, regarde le foyer de l'autre là, regarde comment il se comporte. Toi, tu ne peux pas te comporter comme ça. Oh non, regarde l'autre là, son mari, regarde comment il se comporte. Oh non, regarde la femme. Frère, la femme de Jacques, ce n'est pas ta femme. Le mari de Jacqueline, ce n'est pas ton mari. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent là-bas.
mariage, ton foyer, ton projet là, c'est autre chose. C'est toi qui es dedans avec la personne que tu as choisie ou à qui tu as dit oui. Frère, les apparences là, les dehors là aujourd'hui là comme ça là, les apparences sont trompeuses. Il y a des gens comme ça, quand tu prends l'avion, ils n'ont pas les moyens de se prendre classe affaires. Mais ils guettent. Quand tout le monde est en train de sortir de l'avion, là, eux ils sortent en dernier. Il va s'asseoir dans classe, business class. Il va demander à quelqu'un de lui prendre photo. Quelques jours plus tard, tu vas voir sur internet, là, le voici, il est assis dans business class. Et puis il met photo là qu'on appelle en publication. Et puis il vous dit au revoir, comment on appelle, au revoir Ouagadougou. Je viens de décoller de Ouagadougou. Toi tu le vois en classe affaires. Et tu dis, tiens, je n'ai pas réussi, ma vie est en retard. Frère, si toi, ton niveau de réussite, la balance de ta réussite, c'est par rapport le poids là, pour voir la balance de ta réussite, c'est par rapport à la réussite des autres, tu vas lire leur. Il te met la photo là et te publie ça. Nous venons de décoller de Paris, alors qu'il est resté en classe éco, avec tout le monde. Il a atterri en classe éco. Il est juste allé s'asseoir pour qu'on le prenne en photo et puis il publie. Maintenant, c'est quelqu'un comme ça, là. Toi, ton foyer, là, c'est lui qui est ton modèle, quoi. C'est lui qui est ton modèle. C'est sa vie qui te plaît. Tu ne vois pas le mari de Jacques. Tu ne vois pas la femme qu'on appelle la femme de Jacques. Quand le mari de Jacqueline, quand il voyage, il est en classe affaires. Toi, tu es un vaurien. Tous tes camarades voyagent en classe affaires. Toi, tu veux nous faire voyager. Tu n'es même pas capable de nous faire voyager en classe truc. Je ferme la parenthèse. Donc, soyons conscients. Soyons conscients. Sois conscient des combats qu'il y a dans ta lignée de sang. Tu dois être conscient. Tu dois savoir quels sont les combats qu'il y a dans ta lignée de sang. Tu dois les savoir. Tu dois les connaître. Ça te permet de mieux prendre les dispositions qu'il faut. Tu sais que dans ta lignée de sang, les gens sont des polygames. Ton père lui-même était un gros polygame. Quelle disposition tu prends pour ne pas tomber dans ça? Quelle disposition tu prends? Est-ce que tu me suis? Donc les réclamations sont très patientes. Sont patientes. Ne se précipite pas. Ne se précipite pas. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin, c'est pas le commencement. Est-ce que tu me suis bien? Donc tu vas dire, Seigneur, toute réclamation satanique, toute réclamation établie dans ma lignée de sang, qui réclame ma vie, Seigneur, ce soir, aie compassion de moi et sauve-moi. Seigneur, ce soir, aie compassion de moi et sauve-moi des réclamations. Les réclamations que mon père a vécues, les réclamations qui ont terrassé ma mère, les réclamations qui ont terrassé mon père, Seigneur Dieu de gloire, ne les laisse pas m'anéantir. Luc 22, 31. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Les réclamations sont réelles. Sont réelles. Parce que tu es né de cette famille-là. Et il y a un Dieu qui est établi sur vous. Il y a un prince à qui votre famille a été confiée. C'est lui qui est le chef, le majordome de la famille pour diriger. Mais ce soir, je décrète et je déclare que toute réclamation satanique sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais si c'est toi, saute de joie. Je décrète et déclare que toute réclamation familiale, toute réclamation de ta lignée de sang qui est en train de te cribler pour te mettre à genoux, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit brisée. Toute réclamation sur ton foyer, toute réclamation sur ton mariage, toute
toute réclamation sur ta croissance spirituelle, toute réclamation sur la vie de tes enfants, toute réclamation soit brisée sur tes finances, ta longévité, ta santé, ta prospérité, tes projets. Toute réclamation soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Ma quebra les vauches. Prie bien dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous avons prié et nous avons prié. D'autres réclamations viennent toucher les enfants. Il y a des événements, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des façons de faire que les enfants ont des fois qui sont simplement le fruit de réclamations familiales. Ton enfant de 3 ans, ton enfant de 4 ans a le même sang que toi. La même réclamation qui est en train de te réclamer. Si tu ne fais rien, ça va réclamer tes enfants. C'est la suite logique. C'est un process. Parce que ton sang, ton père te l'a donné, tu l'as gardé, tu l'as porté, tu l'as donné à ton enfant. Donc c'est le même sang là qui parle, qui travaille. Donc certains comportements, certaines choses, certaines attitudes, certains caractères, certaines habitudes, certaines carences, certaines rébellions, désobéissances, têtudesse de certains enfants sont le fruit de certaines réclamations familiales. Simplement. Donc il y a de ces choses, bien aimés dans le Seigneur, qui sont... Il y a certaines reçues de tes enfants qui seront uniquement que le fruit de ta prière. J'ai toujours dit, là où nous avons pleuré, nous devons nous tenir à la brèche pour que nos enfants ne pleurent pas là. Là où nous avons échoué, nous devons nous battre les armes à la main. Et si même qu'il faut qu'on meure les armes à la main pour nos enfants, pour que nos enfants, nous soyons le terminus, que nos enfants ne vivent pas la même chose. Que nos enfants ne vivent pas la même chose. Bats-toi, parents, bats-toi de toutes tes forces, bats-toi avec tous les moyens que tu as, afin que ce que tu as vécu, là où tu as souffert, que tes enfants ne souffrent pas là. Je vous en supplie, parents, je vous en prie, battez-vous, battons-nous, bats-toi, pour que là où tu as échoué, là où les gens échouent dans ta famille, que tu puisses dire, moi et ma descendance, nous serons le terminus. Nous serons le terminus. Dans tel domaine d'échec là, nous serons le terminus. Et c'est ça mon combat, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça mon combat. Je ne veux pas que nos enfants vivent ce qu'on a vécu. Qu'on puisse être le terminus. Qu'on puisse dire qu'à partir de nous, Dieu nous a aidés à écrire une nouvelle histoire pour notre descendance. Seigneur, que toute réclamation qui cherche à cribler mes enfants, qui cherche à cribler ma descendance, je me lève ce soir et je brise cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si les parents peuvent maudire quelqu'un et ça suit, si les parents bénissent aussi les enfants, ça peut les suivre. Je reprends. Si un parent peut maudire quelqu'un et puis on dit, ah, c'est son père qui l'a maudit, ah, c'est sa mère qui l'a maudit. Nous voyons en esprit que ta mère t'a maudit, ton père t'a maudit. Je crois aussi que la bénédiction d'un père, d'une mère, la prière d'un parent, la prière d'un père, d'une mère, la prière sincère, la prière fervente, puisse aussi changer l'histoire. Élève la voix et prie, Seigneur, toute réclamation de ma lignée de sang qui cherche à cribler ma descendance, ce soir je m'oppose à cela. Oh, je m'oppose à cela. Je refuse que je sois le terminus, Seigneur, de ces réclamations. Après moi, que mes enfants ne vivent plus cela. Après moi, que ma descendance ne vive plus cela. Les réclamations sataniques établies dans ma lignée de sang, établies dans mon sang, que j'ai porté, qui m'ont combattu, qui m'ont criblé. Éternel, ce soir, je me lève devant ton trône et je m'oppose à cela. Je déclare qu'aucune réclamation de ma lignée de sang ne va cribler mes enfants. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tes enfants en ont besoin pour leur mariage. Ils en ont besoin pour leurs études. Ils en ont besoin pour leur formation. Ils en ont besoin pour l'alternance. Ils en ont besoin pour trouver un stage. Ils en ont besoin pour avoir une vie stable. Prie bien s'il te plaît.
Ne te tais pas. Makete les broches. Rakabrama les vaches. Prie bien. Il y a des réactions que tu vois ton enfant, des fois, toi-même tu es étonné. Parce que la réaction qu'il a là, des fois le niveau de la réaction là que tu vois, quand tu regardes même l'individu là, même tu dis non mais il y a un problème. Tu te dis il y a un problème. Simplement parce qu'il est réclamé. Il est réclamé d'où il est sorti là. De la famille où il est sorti là. Les dieux de cette famille là sont en train de le réclamer. Les principautés de cette famille le réclament. Les dominations, les autorités sataniques, les dieux de cette famille sont en train de le réclamer. Parce que tous ceux qui sortent de là, la même loi et le même décret s'appliquent à eux. Mais je prie ce soir que le Dieu que nous prions ici, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Mésopotamie, que ce Dieu-là nous accorde la victoire. Que ce Dieu-là accorde la victoire à nos enfants. Que le Dieu-là brise et détruise les réclamations qui ont pesé sur nous et qui sont susceptibles de peser sur notre descendance. Élève la voix et prie s'il te plaît. S'il te plaît, prie. Prie. Prie bien. C'est pour ça, maman, papa, tes enfants, tu dois prier pour eux. Je vous dis toujours, tu l'amènes à l'école. Il s'est réveillé le matin. Prends 3 minutes. Dis mon enfant, mets-toi à genoux s'il peut. S'il veut rester, il reste debout. Tu lui imposes les mains et tu racabes ça. My God. Tu manderebes. Basandaradasha. Et tu pries sur sa vie. Toi, tu seras un grand, mon enfant. Toi, tu vas réussir forcé. Là où je vais échouer, tu vas réussir. Tu vas être aimé. Tu vas aimer les études. Toi, les hôtels ne vont pas te réclamer. Les hôtels qui font que les gens échouent dans les études, je renverse ça. Tu pars à l'école et tu vas réussir. Tu racabes. Mandelemash. Tu pries. Tu le couvres par le sang de Jésus. Et il s'en va. Tu es là comme ça dans la journée. Pendant que tu travailles, tu penses en ton enfant. Quand Dieu amène dans ta pensée, tu penses en ton enfant. Ce n'est pas parce qu'il faut que tu penses à lui. Qu'est-ce qu'il va seulement manger le soir? Non. Quand tu penses à ton enfant, à chaque fois que tu penses à ton enfant, prie pour lui. À chaque fois que tu penses à ton enfant, prie pour lui. Moi, mon épouse est témoin. À chaque fois que je pense aux enfants, qu'ils soient à l'école, je commence à prier en même temps. Dis Éternel, là où mon enfant est à l'heure là, que ta main soit sur lui. Là où ils sont, que ta main soit sur eux. Là où ils sont, quand ils seront dans la cour de récréation, que ta main soit sur eux. Quand ils seront en train de faire la sieste, que ta main soit sur eux. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a eu ça et ça. Je l'amène comme ça à l'école, je les amène comme ça. Je suis en train de prier. Quand je tiens sa main comme ça, pendant que je l'amène, je prie. Parce que je connais les problèmes de où je suis sorti. Je vous dis toujours, je connais. Je connais le bagage qui est... Moi-même, je connais. Ah, je connais. Donc, si je ne fais rien, je connais. Je connais la conjugaison, je connais la fin. Je connais. Donc, brise ça. Je connais. Quand tu connais d'où tu viens, tu sais mieux appréhender où tu vas. Où tu amènes tes enfants. Tu appréhendes mieux ça. Il ne faut pas juste croiser les bras. Pour dire, mon enfant, je l'amène à l'école, j'ai mis beaucoup d'argent sur les comptes, il va là. Non. Qui t'a dit que ton père n'a pas mis l'argent de côté? Peut-être que lui aussi, il a mis l'argent de côté. Les réclamations ne connaissent pas l'argent. Les réclamations, je reprends, les réclamations ne connaissent pas l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Si c'est seulement l'argent, le fils prodigue, il va prendre pas tout l'argent, il va pas prendre tout l'argent de son père pour aller dilapider, puis il revient. L'enfant prodigue, il a pris tout l'argent de son père, il a dilapidé. Quand l'argent est fini, il a commencé à manger avec les chiens dans les poubelles. Il a dit, ah, je me souviens, je viens d'une famille, je vais retourner aller voir mon père. Donc tout l'argent de cet homme riche là, qu'il a mis de côté, il n'a pas épargné son fils de la, on appelle de la dilapidation. Il a dilapidé les biens de ses pères, et son père, et puis il est revenu. On dit souvent, l'eau lave, mais l'argent rend beau. C'est dans le contraire. L'argent lave, mais c'est la prière qui rend beau.
Éternel, les réclamations sataniques sur l'étude de mes enfants, sur ma descendance, sur leur destinée, je brise cela. Les réclamations sataniques sur la vie de mes enfants, venant de la maison de leur père, si tu es le père, venant de la maison de leur mère, si tu es la mère, Éternel, je brise cela au nom de Jésus. Je détruis cela. Les réclamations qui font qu'ils deviennent des délinquants, des drogués, des alcooliques. Les réclamations qui font qu'ils finissent en prison. Il y a des familles comme ça. Tu demandes, le père, il est en prison. Jesus Christ. Tu demandes, le père, il est en prison. L'oncle, non, lui, il a fait le vol à l'étalage, il est en prison. Le père, il a été en prison, il a été un voleur. Il a volé toute sa vie. L'enfant fait la même chose. Tu devant, il est en prison. 1, 2, 3 mouvements, il est en prison. 2, 3 mouvements, il a vendu la drogue. 2, 3 mouvements, il est dans les deals. Ils sont dans les deals, c'est une famille de dealers. Papa a fait la même chose. Tu regardes, le grand-père a fait la même chose. L'enfant, il fait la même chose. Donc, quand tu te tiens, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Parce que le rôle je vous dis toujours, le rôle d'un parent conscient, ce n'est pas seulement d'aller accoucher ou de donner d'engrosser. Excusez-moi les termes, mais c'est de veiller pour que l'enfant qu'il a mis au monde là devienne ce que, pas lui veut qu'il devienne, ce que Dieu veut que l'enfant devienne. Quelqu'un a dit, le diable t'attend là où il a eu tes parents. C'est tout, c'est ça. Résumé là, c'est ça. Le diable t'attend là où il a eu tes parents. C'est ça le rôle d'un parent. C'est de veiller pour que l'enfant là devienne ce que Dieu veut que l'enfant là devienne. Et non ce que lui, le parent, veut que l'enfant devienne. Tu pries. Ce qui fait que les gens vont en prison dans ta famille, je brise cela. Ce qui font qu'ils deviennent alcooliques, je brise cela. Il y a des familles comme ça. Ils finissent toujours, les garçons, alcooliques. Alcooliques. Irrespectueux, fanfarons. Ils finissent comme ça. Les filles là deviennent arrogantes. Irrespectueuses. Elles ne respectent personne. Il y a des familles comme ça. Et quand tu pries, c'est à toi de briser cela. Commence à briser. Commence à briser. Éternel, les réclamations dans ma lignée qui vont faire que mes enfants vont finir en prison, je brise cela. Les réclamations dans ma lignée qui vont faire que mes enfants vont pas réussir dans les études, je brise cela. Les réclamations qui vont faire que ma fille va tomber, va prendre une grossesse indésirable, ou bien je ne sais pas, une grossesse encore pendant qu'elle est à l'école, je brise cela. Les réclamations qui vont faire que mon enfant va rencontrer une mauvaise personne, je brise cela. Si un matin tu es là seulement, ta fille vient te dire, voilà, maman, je suis enceinte. Hein. Tu es enceinte de qui? Encore, tu vas voir que c'est un farfelu. Tu vas aller voir que c'est un farfelu. Tu as investi toute ta vie, tu as travaillé toute ta vie pour que ton enfant là puisse avoir un chemin tracé. Mais un matin, quand ton enfant te dit ça, là, tu es déjà choqué. Maintenant, ton chèque même devient un traumatisme parce qu'il te ramène un gars bizarre. Un gars qui n'a ni beauté ni éclat. Comme quand Jésus allait à la croix. La Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Il te ramène un type qui n'a ni beauté ni éclat. Élève la voix et prie. Brise cela. Brise cela. Éternel, que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas juste rester là-bas et tu dis non. Non, il faut prier. Seigneur, mon enfant, tu dois prier. Tu dois prier. De la même façon que tu te bats, tu ramènes l'argent. C'est comme ça que tu dois te battre dans la prière aussi. De la façon que tu es responsable, tu te bats, tu ramènes l'argent pour que tes enfants aient un avenir meilleur. C'est comme ça que tu dois te battre dans la prière. Renverser les choses. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, là, tu les regardes là, tu connais les problèmes que vous avez.
Quand tu prends ton enfant, tu brises ça. Tu brises ça. Tu brises. Éternel, je sais que dans ma famille, là, c'est comme ça que ça se passe. Mais je refuse que mon enfant, ça soit comme ça. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cette loi dans la vie de mon enfant. Je brise ce décret dans la vie de mon enfant. Je déclare que mon enfant ne sera pas telle chose. Je déclare, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur viendra à notre secours. Amen. Amen. Nous allons prier. Je prie pour toi ce soir que la main de Dieu soit sur tes enfants, nos enfants, mes enfants. Que la main de Dieu vienne briser les réclamations sataniques qui cherchent à cribler nos enfants, les réclamations maléfiques de nos liés de sang qui cherchent à cribler nos enfants. Que la main de Dieu brise cela au nom de Jésus. Que la main de Dieu brise cela et détruise les réclamations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous allons avancer. Nous avons prié et nous allons avancer. Tu vas encore prier avec moi et tu vas dire: Seigneur Dieu des cieux, je me tiens aux portes de cette nouvelle journée et je déclare que ma journée est sécurisée par le sang de Jésus. Je déclare que ma journée est sécurisée par le sang de Jésus. Je me tiens aux portes de cette nouvelle journée et je déclare que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je décrète et je déclare, alors que je me tiens aux portes de cette journée, que toute flèche dirigée contre ma maison retourne à l'envoyeur avec fracas au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que les accidents, l'hospitalisation, la mort prématurée, planifiée contre ma maison et moi aujourd'hui est renversée. Je déclare que toute mission assignée à la terre, au soleil, aux eaux et au feu, par le monde des ténèbres contre moi est brisée. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis en haut. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis sécurisé. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis protégé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier. Nous sommes dans une saison des examens. Les enfants, beaucoup d'enfants vont aux examens, aux différents examens. Il y en a qui ont déjà composé. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ les protège et les garde. Ceux qui ont déjà composé, que le sang de Jésus-Christ soit sur leur copie, que la main de Dieu soit sur leur copie, afin qu'aucun démon, aucun esprit, aucune réclamation familiale n'aille réclamer leur examen, n'aille réclamer leur composition, n'aille réclamer leur feuille de composition. Nous allons envoyer le sang de Jésus-Christ pour sécuriser tous les enfants qui vont aux examens et tous ceux qui partiront, afin qu'au moment, le jour J, qu'aucun d'entre eux ne tombe malade. Il y a des familles comme ça. Il y a des enfants comme ça. C'est le quelques jours de l'examen, il tombe malade. Quand l'examen finit, il est en bonne santé. Et ça fait des années et des années que l'enfant vit ça. Quelques jours de l'examen, il est malade. Dès que l'examen est fini, il est en bonne santé. Il fait des compositions, les feuilles disparaissent. On ne voit pas ses feuilles, on n'a pas trouvé les feuilles. Ou il est admis, mais on ne retrouve pas son résultat. Il y a toujours un phénomène bizarre qui vient de se produire. Tu vas dire: Seigneur, je couvre l'examen de mon enfant par le sang de Jésus. Et j'annule tout décret de maladie. Tout événement qui viendra mettre à mal son examen, cela soit brisé. Toute réclamation sur la vie de mon enfant soit brisée. Il y a une de mes filles qui dit: c'était mon cas. Vous voyez que ce qu'on dit est vrai. Seigneur, toute réclamation sur l'étude de mon enfant, sur son examen, soit brisée. Pour ceux qui ont déjà composé, nous envoyons le sang de Jésus-Christ pour sécuriser les nôtres, afin qu'aucun démon n'aille manipuler les feuilles de composition ni les résultats. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Prions, 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 prions. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, nous t'élevons et nous te bénissons. Père, nous recommandons à ta grâce ce moment des examens. Ce moment où certains enfants ont déjà composé.
ce moment où certains enfants iront composer, Père, nous les sécurisons. Nous les couvrons par ton feu et par ton sang. Nous déclarons que ceux qui ont déjà composé, leurs notes sont entre tes mains. Leurs compositions sont entre tes mains. Seigneur, nous entourons toutes leurs compositions par le sang de Jésus, afin qu'aucun démon, aucune réclamation ne soit sur leurs examens. Père, nous prions et nous réprimandons les maladies aux portes des examens, les maladies qui surgissent et qui partent à la fin des examens. Père, nous déclarons que toute personne connectée ce soir, toute personne qui écoute cette prière, qui a un membre de sa famille qui part à un examen, soit touché par cette prière au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais pour nous. Merci parce que tu sécurises nos enfants. Merci parce que tu nous gardes et tu nous protèges. Père, nous prions afin qu'aucun enfant ne vive un accident pendant ces moments d'examen. Aucun enfant ne perde sa pièce d'identité pendant cet examen. Aucun enfant ne tombe dans un piège de l'ennemi en ce moment. Père, nous recommandons la grâce à ta grâce, l'intelligence des enfants. Donne-leur un esprit supérieur. Éternel mon Dieu, mon roi. Cet esprit soit avec les enfants. Car il est écrit que c'est toi qui nous rappelleras toutes choses. Tu es celui qui nous rappelle toutes choses. Afin que tout ce qu'ils ont appris, cet esprit, dès qu'ils prendront leur stylo, que cela vienne. Qu'aucun esprit de distraction, aucun esprit ne vienne voler les choses qu'ils ont apprises. Cet esprit, nous te disons merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et amen. Et amen. Et amen. Nous avons prié et nous avançons. Tu vas dire, Seigneur, Dieu des cieux, mon esprit, mon âme et mon corps sont entre tes mains. Mon esprit, mon âme et mon corps sont entre tes mains. Seigneur, embrase-moi par ton feu. Seigneur, entoure-moi par ton feu. Seigneur, protège-moi par ton feu. Alors que je vais me coucher, éternel Dieu des cieux, qu'aucun démon, qu'aucun vampire, aucun fantôme ne vienne m'attaquer dans mon sommeil. Aucune paralysie, aucun démon ne vienne abuser de moi dans mon sommeil. Aucun cauchemar. Que mon sommeil soit doux et paisible. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Les tapoteurs et les tapotages, vous nous avez oublié. Hein? Amen. 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 On prie et quand on peut, on tapote, on partage quand on peut. On a une petite pause. N'hésitez pas à le faire. Que Dieu bénisse ceux qui le font. Merci pour la couronne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous couronne. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Seigneur, que mon esprit, mon âme et mon corps soient entourés et embrasés par ton feu. L'esprit, l'âme et le corps de mon épouse soient entourés et embrasés par ton feu. L'esprit, l'âme et le corps de mes enfants soient entourés et embrasés par ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nous avons prié. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons prendre 10 secondes pour tapoter ce live, le partager, le tapoter, le republier. Je salue toutes les personnes qui nous rejoignent, qui ne sont pas dans le live, mais qui sont à l'extérieur du live. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont connues, les célébrités, les influenceurs, les autorités, les ministres, les députés, les hommes politiques qui nous suivent, qui ne sont pas dans le live. Je vous salue, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Voilà. Que Dieu, la main de Dieu soit sur vous. On sait que vous êtes là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On tapote encore 5 minutes et nous allons avancer. C'était une salutation pour tous ceux qui ne sont pas dans le live, mais qui sont là. Ça, c'est ceux qui n'entrent pas dans le live, mais qui sont à l'extérieur du live. Amen. 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 Nous allons avancer et nous allons avancer. Tu vas dire, Seigneur, qu'une muraille de feu entoure ma maison. Qu'une muraille de feu entoure ma maison. Qu'une muraille de feu entoure ma maison. Pendant que je vais dormir, Seigneur, qu'une muraille de feu m'entoure. Qu'une muraille de feu entoure ma chambre. Qu'une muraille de feu entoure mon sommeil.
qu'une muraille de feu entoure le sommeil de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, je lève une colonne de feu, je lève une colonne de feu, je lève une muraille de feu autour de ma maison, afin qu'aucun démon, aucun fantôme, aucune puissance des ténèbres n'entre chez moi, éternel Dieu des cieux, éternel Dieu des cieux, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, 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 qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Alors, voici deux prières très importantes que tu dois faire pour tes enfants, surtout ceux qui sont en bas âge. Deux prières très importantes que tu dois faire. Mets-la en favori, partage cela pour ceux que tu aimes, parce que ça va sauver un parent. Et abonne-toi pour qu'on puisse continuer à prier. Deux sujets de prière. Le premier, c'est qu'à chaque fois que tu couches ton enfant, que ce soit à midi, que ce soit une sieste, que ce soit la nuit, à chaque fois que tu couches ton enfant, la première prière, c'est Seigneur, j'entoure le sommeil de mon enfant par ton feu. Que son esprit, son âme et son corps soient entourés par ton feu. Que son lit soit entouré par ton feu. Son berceau soit entouré par ton feu. Première prière. Deuxième prière, Seigneur, je couvre mon enfant par le sang de Jésus-Christ. Je couvre mon enfant par le sang de Jésus-Christ, afin que pendant son sommeil, qu'il ne soit ni attaqué, qu'il ne soit ni victime d'un arceau du diable, d'une flèche satanique. Je déclare qu'il est couvert par le sang de Jésus et que toute flèche envoyée contre mon enfant dans son sommeil retourne à l'envoyeur. Je déclare, troisième prière, bonus, je déclare que les anges de l'Éternel campent à la tête et aux pieds de mon enfant, car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Voilà, tu es tranquille, tu peux vaquer à tes affaires. Niente. Tu m'as suivi? Donc cette prière-là, elle est simple, tu la mets en favori, tu la fais souvent, tu t'abonnes pour qu'on continue à prier ensemble et tu la partages surtout pour que ça puisse bénir la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. C'était une petite clé que j'ai voulu te donner. C'est très très important, cette prière, surtout pour les personnes qui ont des nouveaux-nés, des bébés qui viennent de naître, tous les enfants. Ça va éviter les cauchemars, les cris dans le sommeil. L'enfant crie, waouh. Amen. Même s'il n'est pas près de vous. C'est pour ça que moi je recommande à tous les parents, la photo de votre enfant là, vous devez avoir au moins un dans votre Bible ou même derrière votre téléphone comme ça là, la photo de votre enfant. Donc quand tu pries comme ça, même si ton enfant n'est pas là, il est à l'école, quand tu pries comme ça là, sa photo est là, c'est derrière ton téléphone. Tu es en train de le prier comme s'il est là. La photo, de la même façon que le sorcier, à distance, s'il a ta photo et ton nom, si tu ne pries pas bien, il peut t'atteindre. Ou si tu ne vis pas bien, il peut t'atteindre, il peut te manipuler. De la même façon, si tu as la photo de ton enfant et son nom, tu peux influencer sa destinée. Ou son vêtement, voilà. Quelqu'un a dit, la personne elle connaît, voilà, connaisseur. Il y a une connaisseuse ici. Cette maman-là, elle connaît. Elle prend les vêtements. Ça là, c'est fort même. Voilà, prenez l'exemple sur elle. Voilà. Le vêtement de ton enfant. Il fait les bêtises. On parle, il n'écoute pas. Il est désobéissant. Il est dehors. Il fait ceci, il est dans la drogue. Prends son vêtement et puis tu t'assois dessus, puis tu es en train de prier. On va avancer. Une photo dans le téléphone, c'est la même chose. Pareil. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Tout ce que tu veux, tout ce qui a son ADN, tout ce que tu sens, comme l'esprit te le dit, comme tu le sens. Tu fais comme tu le sens. Nous allons avancer. Nous allons avancer, nous allons avancer. Et nous allons prier, nous allons... tu vas dire, Seigneur, quiconque
invoquera mon nom cette nuit dans un lieu mystique, que je réponde par le feu. Quiconque, homme ou femme, se tiendra dans un lieu mystique pour invoquer mon nom, que je réponde par le feu. Quiconque, homme ou femme, se tiendra dans un lieu mystique pour invoquer mon nom, que je réponde par le feu. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur, pendant que je me couche, pendant que je dors, quiconque, homme ou femme, éternel Dieu de gloire, invoquera mon nom dans un couvent de sorciers, dans un cimetière, que je réponde par le feu au nom de Jésus. Élève la voix, insiste encore 2 minutes. Nous allons avancer. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Et nous disons Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur, quiconque, homme ou femme, invoquera mon nom cette nuit à travers une calebasse d'eau, à travers un miroir mystique, à travers un objet à reflet. Seigneur, que je réponde par le feu, que le tonnerre réponde à ma place, que ton tonnerre réponde à ma place. Élève la voix et prie, que le tonnerre réponde à ma place. Quiconque, homme ou femme, cherchera à voir dans ma vie, à lire ma destinée, à comprendre comment je vis, à voir où je suis. Seigneur, à travers une calebasse d'eau, à travers un miroir, un objet à reflet, que je réponde par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tapoter ce live? TikTok, Facebook. Facebook, est-ce que vous avez partagé déjà? Facebook, TikTok, est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on a tapoté? Est-ce qu'on envoie des cœurs? Est-ce qu'on envoie des pouces? Les cœurs et les pouces. Amen, amen. Les cœurs et les pouces, les cœurs et les pouces, les cœurs et les pouces pour stabiliser ce live. Amen, amen, amen. Et nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Tu vas dire Seigneur, toute puissance qui vient contrôler mes songes, qui fait que je les oublie, qui fait que mes songes ne sont pas clairs, j'envoie ton feu les détruire. Toute puissance ténébreuse envoyée contre moi afin de manipuler mes songes, afin de flouter mes songes, j'envoie ton feu les détruire au nom de Jésus-Christ. Afin que Seigneur, pendant que je dors, que ma vision soit claire, que je voie comme tu vois, que j'entende comme tu entends, que ma vision soit claire, que je puisse entendre, que je puisse voir. Je déclare que pendant que je dors, j'entends Dieu me parler. Je déclare que pendant que je dors, mes yeux spirituels sont ouverts et mon esprit est connecté au trône de Dieu pour recevoir les oracles de mon Dieu. Je déclare que pendant que je dors, mes yeux spirituels sont ouverts. Mon oreille spirituelle est ouverte pour entendre la voix et les oracles de Dieu. Je déclare que je suis un homme spirituel. Pendant que je dors, mon corps se repose, mais mon esprit est éveillé pour recevoir la mission, pour recevoir les orientations, pour recevoir les directions divines. Je déclare que mes yeux sont ouverts et que mes oreilles sont ouvertes au nom de Jésus-Christ pour entendre comme Samuel a entendu au temple, pour entendre comme Abraham a entendu, pour voir comme Élisée a vu, pour voir comme Daniel a vu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Ça, ce sont des prières qui ouvrent ton esprit. Ça ouvre ton esprit. Voilà. Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Moi, je n'attends jamais Dieu. Voilà, ça ouvre ton esprit pour entendre. On avance. Bouteille, verre d'eau. Bouteille, verre d'eau. Les piscines d'eau, les barriques d'eau, les tonneaux d'eau, les verres d'eau, les bidons d'eau, les citernes d'eau,
Les piscines de Bethesda, allez, sortez-les. Les piscines olympiques. Un oracle, c'est une parole qui vient de Dieu. Un oracle, c'est une parole. C'est une direction de Dieu. C'est une direction de Dieu, un oracle. Une parole qui vient de Dieu. Si tu es prêt, dis-moi que tu es prêt. Si tu es prêt, dis que tu es prêt. Un oracle, direction de Dieu, une orientation de Dieu, une réponse de Dieu, une parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, pour cet enseignement, pour ce moment de prière, de gloire et de puissance. Merci infiniment pour la vie de tous tes enfants connectés ce soir. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te lèvons, nous te louons et nous te magnifions. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, alors que tes enfants sont là, certaines personnes avec des maladies, des difficultés, éternel, nous prions ce soir que tu puisses accorder la guérison à tes enfants, à ton peuple. Guéris les malades et que les maladies, Seigneur, disparaissent. Que toute forme de maladie, entrée par un péché, par un envoûtement, entrée par une malédiction, entrée par un mauvais sort, par la sorcellerie, Seigneur, disparaisse au nom de Jésus. Père, nous commandons à toutes sortes de maladies, diagnostiquées ou non, qui est en train de combattre, contrôler, gouverner la vie de ton enfant, d'être réprimandé par le feu de Dieu. Nous envoyons, Seigneur, ton sang guérit les malades et nous prions que les prisonniers soient libérés, les captifs soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir afin que les bouteilles d'eau, Seigneur, soient remplies de ta puissance, que l'eau de ton enfant soit remplie de ta gloire. Je prie, Seigneur Jésus, que de la même façon que tu as changé l'eau en vin, que cette eau devienne ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui brise les jougs, le sang qui libère les captifs, le sang de la justification, le sang de la rançon. Je prie que chaque goutte du sang de Jésus qui a coulé de Gethsémani à Golgotha coule dans cette eau au nom de Jésus. Je prie que pendant que tu bois cette eau, que tout envoûtement, toute semence satanique en toi soit neutralisé au nom de Jésus. Tout dépôt satanique, tout ce que l'ennemi a mis en toi, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la gloire de Dieu, la puissance de la résurrection coule dans cette eau au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, sois libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Sois libéré totalement au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Reçois ta guérison, reçois ton miracle. Sois libéré de toute oppression. Sois libéré de tout complot au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Quand tu bois ton eau, il faut avoir la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Peut-être que tu es malade, mais il faut que tu annonces à cette maladie une bonne nouvelle. Parce que ce que tu tiens, c'est une bonne nouvelle. Ce que tu tiens là, ce n'est plus une eau simple, c'est une bonne nouvelle. Il faut que tu dises à cette maladie-là, maladie, l'esprit qui est caché derrière toi, toi, fibrome, toi, esprit qui est caché derrière telle maladie, qui porte tel nom, je t'annonce que je suis en train de boire quelque chose qui est plus puissant que toi, le sang de Jésus. Parce que nul ne peut tenir devant le sang de Jésus, aucune maladie ne peut tenir. Donc le sang de Jésus vient te détruire jusqu'à la racine. Et tu crois. Il faut que quand tu es en train de dire ça, que tu crois, que tu as la ferme conviction, tu as la ferme conviction que ce que tu dis est vrai, que ce n'est pas le contraire. Que tu crois réellement, que tu prennes le visage, l'attitude, l'aspect de quelqu'un qui est en train de prendre, de boire le sang de Jésus. Tu imagines ça dans ta pensée, que tu es en train de boire le sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de finir. Et nous sommes ensemble ce samedi prochain qui arrive. Nous sommes le dernier samedi de ce mois de mai. On se retrouve en présentiel au camp de prière de 14h à 18h pour nos moments de prière. Donc il sera question des liens, des lois et des décrets de la lignée de sang. Donc ne manque pas, 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 sois présent.
Viens avec tes enfants, viens en famille pour ces moments de délivrance, des moments de combat, d'enseignement. Amen. Toutes les personnes qui nous ont rejoints pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On est connectés tous les jours, du lundi au vendredi. Il y a des jours où on ne parvient pas par les charges du ministère à nous connecter, mais quand Dieu nous fortifie, c'est du lundi au vendredi à 23h de France. Et tous les samedis, nous sommes en présentiel au camp de prière Miséricorde à Paris, Sarcelles, 29 avenue de la division Leclerc, 95 200 à Sarcelles. 29 avenue de la division Leclerc, 95 200 à Sarcelles. Nous sommes un camp de prière. Donc, quelle que soit ta dénomination, tes croyances, viens me rejoindre tous les samedis en présentiel. Nous faisons des prières de combat. Nous faisons des enseignements sur la délivrance. Nous faisons des enseignements sur les liens de famille. Tout ce qui concerne les combats spirituels, tu es au bon endroit. Voilà, c'est le ministère qu'on a reçu. Amen. Donc, si tu sais que tu as des combats, tu es combattu, ne reste pas chez toi à la maison. Rejoins-moi tous les samedis en présentiel. Autre nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de comptes que les gens ont créés en mon nom. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de comptes qu'ils ont créés avec mes photos de profil, avec beaucoup d'abonnés pour vous estorquer, pour vous prendre de l'argent. Donc soyez vigilants là-dessus. Nous n'appelons jamais les gens, voilà, pour leur demander de l'argent. Nous n'appelons jamais individuellement les gens pour dire « Ah, on a besoin d'argent, hein, c'est chaud aujourd'hui, là, il faut nous envoyer de l'argent. » Jamais. Donc si quelqu'un vous appelle, vous écrit pour vous demander de l'argent, c'est pas nous. Si quelqu'un vous écrit avec mon profil, c'est pas moi. Je n'écris jamais. Je n'écris jamais aux gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur le numéro du ministère que vous connaissez, c'est sur ce numéro qu'on répond à tous ceux qui écrivent ou qui ont besoin de nous. Autre chose, nous avons notre masterclass le 9 juin 2025, 14h à 17h. Je vais parler de la délivrance du cordon ombilical et du placenta. Et lors de cette masterclass, donner des clés qu'il faut pour pouvoir avoir la délivrance à partir du cordon ombilical et du placenta. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme j'expliquais, quand j'ai cru, quand j'ai accepté Jésus, l'une des plus grandes délivrances que le Seigneur m'a donnée, c'est concernant le cordon ombilical. Et par cette délivrance, le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont prisonniers, qui sont enfermés dans des alliances contractées lors de l'enterrement de leur cordon ombilical et du placenta. Beaucoup de personnes. La terre qui a reçu ton cordon ombilical peut décréter des lois sur ta vie. Les paroles qui ont été prononcées lors de ton cordon ombilical, la personne qui l'a reçu, cela peut ouvrir des portes. Quelqu'un m'a posé la question il y a quelques moments, apôtre, je suis chrétien, comment j'enterre mon cordon ombilical? Comment j'enterre le placenta? Parce que moi, dans ma famille, on prend le cordon, on prend le placenta, on va faire des pratiques dans les forêts, etc. Mais comme j'ai donné ma vie à Jésus, je ne peux plus accepter ça. Comment je fais? Donc, lors de cette masterclass, je prendrai le soin de t'expliquer comment est-ce que dans les pays où on donne le cordon ombilical et le placenta, comment est-ce qu'on peut enterrer cela? Comment est-ce qu'on peut enterrer le cordon ombilical et le placenta? Et dans les pays où, en Occident, on ne donne pas le cordon ombilical, le placenta, comment est-ce que tu peux aussi prier dans ce cas-là pour que la main de Dieu soit sur la destinée de ton enfant, pour que si ton cordon, le cordon ombilical ou le placenta de ton enfant tombe dans la main d'une personne mal intentionnée, que cela ne puisse avoir aucun impact. Dans les hôpitaux, il y a des mystiques. Dans les hôpitaux, il y a des mystiques. Dans les hôpitaux, les mystiques savent que le cordon ombilical, le placenta d'un enfant qui vient de naître, cela est d'une importance capitale dans le monde de l'esprit. À partir du cordon ombilical et du placenta d'un enfant, on peut voler son étoile. On peut substituer son étoile. Parce qu'il est resté dans le placenta. C'est là qu'il est resté siégé. Son cordon ombilical est ce qu'il a relié à sa mère. C'est dans ça qu'il a mangé. Donc, si le cordon ombilical de ton enfant, on est venu prendre ça, et puis dans les démarches là, un mystique est dans la boîte, lui il prend un petit sac et puis il soulève le cordon, il met ailleurs, puis il s'en va avec. Si tu n'as rien fait. Amen. Donc, comment tu peux prier pendant que tu es sur ta table d'accouchement là? Si le papa est là,
pendant qu'il coupe le cordon, quelles sont les prières qu'il doit faire. Donc, lors de cette masterclass, je vais donner toutes les clés qu'il faut pour bien prier. Donc, tu viens avec ton cahier, mais il faut s'inscrire. Voilà, cette masterclass-là est accessible par inscription. Donc, pour vous inscrire, il y a le numéro qui est sur l'affiche de l'annonce, ou sinon vous écrivez au numéro du ministère pour demander à vous inscrire au 0033 753 20 28 20, le numéro que vous avez sur les affiches. Vous pouvez également passer par ce canal-là, ou le numéro qui est sur l'affiche de la masterclass, et on vous enverra le lien d'inscription pour cette masterclass, et quelques jours avant, on vous enverra le lien par lequel il faut se connecter pour la masterclass. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'était l'info que j'ai à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, passez une bonne nuit et on continue à prier, on ne lâche pas, on continue à prier. Nous sommes dans le même esprit, même thème. Luc 22, 31, les réclamations sataniques.